pour... Ah, c'est pour la visite. Ah bah vas-y, rentre, je t'attendais et je vous attendais aussi. Ah bah ça me fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour la visite de mon studio? Ouais, c'est ça, c'est pour le setup. Ça fait plaisir. Bah regardez, voici mon studio, c'est magnifique. Oh, va pas trop loin non plus. Parce que là c'est mon petit côté intime avec mon lit, ma télé, j'ai pas envie de vous montrer ça. Mais je vais plutôt vous montrer mon setup. Donc ça fait plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon setup. C'est ça que tu veux voir? Ah bah oui, ouais, clairement. Bon bah écoute, on va commencer, hein, je vais pas perdre de temps. Faites gaffe à ça, je me le prends toujours dans la tête. D'ailleurs je devrais l'enlever, tiens, comme ça tu te le prends pas dans la tête. Voilà, donc on va commencer. D'ailleurs si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Hein, si Ouais, bah oui, clairement, bah oui, c'est le but. Bah voilà. Donc on va commencer déjà par la valise. Je vais commencer petit à petit. Ma valise de voyage où je mets des trucs, des stickers GoPro, Aputure, Peak Design, GoPro, Ubisoft, enfin, plein de trucs comme ça. Je la trouve stylée. Faut que je la pimpe encore un petit peu plus. Ma valise, donc ça c'est la valise que j'utilise pour quand je fais des petits voyages, des petits voyages. Je raconte d'autres. J'ai le sac GoPro, très utile pour transporter tous mes objectifs et je peux même placer, grâce au truc Peak Design, ma caméra sur mon sac. Donc ça c'est pas mal. Voilà, dans mon sac bien sûr, après on peut mettre d'autres trucs comme par exemple une poche d'eau, voilà, quand on a soif. Pourquoi tu prends pas une bouteille d'eau? Bah parce que là c'est plus pratique, au moins ça rentre dans une poche et paf, on peut boire de l'eau avec un petit tuyau. Et ça c'est stylé, ça franchement je l'ai acheté juste pour ça, pour boire dans un tuyau. Voici mon petit trépied. Voilà, que j'utilise tout le temps. Il est léger, compact, et puis il est grand. Il arrive à taille humaine à peu près, 1m80. Voilà, ça c'est mon petit trépied. Alors déjà, en premièrement, nous avons les accessoires GoPro. Parce que là, j'ai deux GoPro à ma possession. La GoPro Hero 7 et la GoPro Hero 5. Avant, j'avais une GoPro Hero 3, mais je l'ai perdue en mer. Bon, je vais pas en parler. J'ai énormément d'accessoires GoPro. Déjà, on a la petite perche à selfie. J'ai une grosse pince. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est rien. J'ai le stabilisateur GoPro. Ça aussi c'est classe. J'ai plein de petits accessoires GoPro. Enfin je vais pas tout vous montrer mais les petits attaches GoPro etc. Comme par exemple la bouée. Pour pas la perdre en mer par exemple. Je l'ai acheté juste après. Voilà des accessoires pour mettre sur un vélo. Plein de trucs comme ça. Donc je vais pas tout vous sortir. Et ça c'est ma valise GoPro. Mais dedans voilà j'ai encore la ventouse. J'ai un petit GorillaPod pour GoPro. J'ai le harnais. J'ai un tournevis. Très important pour visser les attaches GoPro. Ça c'est ma petite valise GoPro, c'est mon côté GoPro. Donc avec deux GoPro, la GoPro Hero 7, la GoPro Hero 5. Avec ça nous avons le GorillaPod mais mes versions pour grosse caméra, voilà. C'est pas plus gros, t'en as encore un plus gros. Il fait l'affaire mais je sens que quand même je peux pas mettre non plus 3 kilos dessus. Après nous avons les micros. Ah, ça c'est pas un micro, c'est juste une mousse de micro. Le micro tu l'as là, c'est ça hein? Ouais c'est ça. C'est la grosse mousse. Attends, je vais détacher le micro. Ok alors normalement le son il a totalement changé, normalement même on t'entend plus. Parle Laura. Allô? Oui? Ah si on t'entend bien quand même. Donc ça c'est le micro que j'utilise pour toutes mes vidéos YouTube, pour beaucoup de vidéos professionnelles aussi. C'est le micro Rode Videomic Pro Plus. Voilà donc il coûte 300 € je crois si je dis pas de bêtises. De toute façon tous les objets que vous allez voir dans ce setup seront en description si vous voulez les checker. S'il y en a un qui vous intéresse, bah n'hésitez pas. Je mettrai des liens en description et si vous voulez acheter, bah achetez, allez-y. Hein. Franchement tous les objets que j'utilise, je les recommande. Voilà tout simplement. Donc je vais te remettre le micro quand même. Voilà, ça m'entend mieux là? Tu m'entends mieux? Ah c'est bon là. C'est bon, ok. Donc c'est soit j'utilise la grosse moumoute ou alors je mets ça, mais du coup vu que je suis souvent dehors, donc je préfère mettre la grosse moumoute, ça coupe le vent, c'est pour ça que c'est une grosse moumoute. Ça tu savais pas ça hein? Ah bah non, ça t'embauche à quoi? Ah bah clairement. T'es sûr. Bref, allez viens, je vais te montrer. Alors pas trop, bah recule, pas trop, on reste loin de moi. Parce que je suis quand même supérieur à toi, d'accord? On reste comme ça? Oh, c'est égo. Alors, on va pas parler objectif, on va parler pour l'instant caméra. Ma première caméra, le GH4 de chez Panasonic, enfin de chez Lumix plutôt. Super appareil pour commencer, je crois qu'il y a un appareil qui coûte moins de 1000 €. Pas du tout déçu, je l'utilise encore beaucoup de fois. Je vous le recommande si vous voulez débuter dans la vidéo. Pas dans la photo, parce que dans la photo, il fait le taf, mais c'est pas vraiment le best pour commencer dans la photo. Je pense pour commencer dans la photo, il vaut mieux prendre dans du Canon que plutôt du GH4. Mais voilà, pour la vidéo, je dirais pas qu'il y a rien de mieux, il y a toujours mieux, mais pour commencer, c'est vraiment très bien. Mais j'ai upgradé d'un cran, à ton avis. J'ai pris une caméra... comment? Ah, une caméra professionnelle. J'ai pris mon nouveau bébé, le Lumix S1 de chez Lumix. C'est un monstre de technologie, déjà tu vois la taille entre les deux. Rien à voir, rien à voir. Et puis le poids, là j'ai l'impression d'avoir 200 grammes, là j'ai 1 kg. Regarde, c'est léger. Ah oui quand même. Et regarde celui-là. Ouh, ah oui. Eh, il en a des biscottos le coco. Hein. Donc voilà, le Lumix S1, je suis hyper content. Et puis en basse lumière, je vois dans la nuit comme s'il était jour. Déjà, regarde, rapproche-toi. Pas trop non plus, on n'oublie pas, je reste supérieur. Regarde le capteur.
Là j'ai un tout petit capteur, tu le vois là? Ah, je le Il y a vois. le focus là? J'espère que il y a bien le focus hein. Ouais, fais attention. Donc là tout petit capteur, et regarde ce capteur. Il est immense. Ah oui, quand même. T'as vu la différence entre les deux? Et bah ça fait la différence en vidéo et en photo, ça c'est n'importe quoi. Bref, voici mes deux caméras qui tournent tous les deux en 4K, etc. Donc ça je suis super content. Avec le GH4, j'ai un objectif, le 1260 de chez Lumix. Le 1260 qui est vendu dans le pack, il est pas ouf mais il fait le taf. Et je crois qu'il ouvre à 3.5 et ferme à je sais plus combien, c'est pas marqué? Ah bah bravo, on prépare bien sa vidéo. Toi tu cherches la merde. Bon, ça ouvre à 3.5 et ça ferme à 4 à 5.6. Ouais, je crois que c'est ça. 5-6. Ouais, parce que Ouais. moi je connais mon métier, moi, monsieur. Ouais, c'est ça. Et après, donc voilà, ça c'est pour le GH4. Et je me suis offert 3 objectifs, 3 nouveaux objectifs. On commence par le 20 mm 1.4 de chez Sigma, de la gamme R. Super objectif. C'est un objectif qui est hyper lumineux, il ouvre 1.4. J'ai pu faire des photos de feux d'artifice, des photos d'étoiles avec. Ensuite, mon deuxième objectif que j'ai acheté, le 24-70 2.8 de chez Sigma, toujours de la gamme R. Voilà, 24-70 qui est l'objectif le plus polyvalent, je pense. Le bokeh derrière. Tu sais ce que c'est le bokeh? Pas du tout. C'est le flou qui est derrière. Tu vois, quand tu prends une photo qui a un flou, au fond c'est flou. Ah, c'est le ouais, bokeh. d'accord, Et c'est bah, le vrai. bokeh il est magnifique, il est. Oh. Et le monstre, The Monster, j'appelle. T'appelles ça comment? Le monstre, par hasard. C'est trop fort. Lui, c'est le 70-200 de chez Sigma, j'allais dire Panasonic, mais non, de chez Sigma, de la gamme Sport. Et ça, quand je dis que c'est un monstre, mais le mot est trop petit. C'est une bête féroce. C'est un lion. C'est un bijou de technologie celui-là. Et avec ça, j'ai quand même en plus, j'ai un 85 mm 1.8 de chez Canon, donc monture EF. Ah oui, à préciser, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé lors de ma dernière vidéo. Tous les objectifs Sigma sont en monture EF. Mais vous allez me dire, Thomas. Qu'est-ce que c'est? Non, pas qu'est-ce que c'est. Thomas, ça ne va pas avec ton appareil, hein? C'est Ah, ça, c'est vrai ça ce aussi. que tu allais dire. Ouais, Ah c'est oui. vrai, oui, c'est ça, évidemment. Ça ne va pas avec mon appareil parce que le S1, il est en monture L. Oui, c'est ça, monture L. Voilà, c'est une nouvelle monture ils ont créé, Lumix ont décidé de créer une nouvelle monture. Ça va pas ensemble, du coup j'ai pris avec une bague d'adaptation en fait pour mettre des montures L, non pour mettre des montures EF sur des montures L. C'est une bague Sigma qui coûte 300 €. Ah oui, je vous ai pas dit les prix. Ah, est-ce que je dis les prix? Ça t'intéresse les prix? Bon, un peu quand même, hein. Si je veux débuter. Ah, ça peut ok, être mal. ok, on va dire les prix alors. Alors l'appareil nu, c'est-à-dire le S1, l'appareil nu vaut 2500 €. Quand même, ça fait un prix. Hein. T'as perdu un bras là. Ok, la bague d'adaptation pour mettre des montures EF coûte 300 €. De toute façon, tous les liens sont dans la description, donc comme ça vous pouvez checker les prix. Le GH4 vaut, je crois, 1000 €, voire moins, hein, et vous pouvez vraiment l'avoir pour moins. Le 20 mm 1.4 de chez Sigma, 9. Quand je dis les prix, bien sûr, c'est 9. Il vaut 1000 €. Le 24-70 2.8 de chez Sigma de la gamme R vaut 1200, si je dis pas de bêtises. Non, ou 1000. Oh, 1200 ou 1000. Allez, checker. The Monster, regarde, tu as. Ouais, comment The Monster. Ouais, The Le Monster. monstre. Lui, il vaut 1200 €. Et l'objectif, je crois, lui, il vaut 300 €. Ouais, l'objectif Lumix. Et lui, je sais plus. Je crois qu'il vaut 600 ou 400. Je m'en souviens plus. Mais allez checker la description, on vous a dit. Oh là là. Et ça, c'est quoi ça? C'est pas une bague? C'est une bague. Ça, c'est une bague que j'ai acheté 10 balles. Alors ça coûte pas cher. Allez, viens, rapproche-toi. Regarde-moi ça. Ça, tu me vois bien là? Faut vraiment qu'on me voit bien dans le cadre, hein, parce que je suis le cadre, tu vois. Là, nous avons toutes les batteries. Donc là, je recharge mes batteries du S1, les batteries du drone. Parce que, oui, tu vas me dire, mais il est où Bobby? Il est où le drone? Mais mon drone s'appelle Bobby déjà. Donc déjà, tu respectes mon drone. Mais c'est un drone. Il a un nom. Mais il est où Bobby? Voilà. Bobby, allez, viens là, c'est ton heure de gloire. Je répète, je vais finir. Là, c'est toutes les batteries. Donc là, je recharge les batteries de mes batteries portables, les batteries des GoPro, batterie du H4, batterie du drone, batterie de la télécommande. Après, j'ai plein d'autres prises USB-C, etc. pour recharger d'autres trucs. Et voici Bobby. Voici mon drone, le Mavic Air de chez qui? Je sais pas. Tu connais pas la marque? Bah non. DJI. Mavic Air, mon premier drone. Alors, pour ceux qui se demandent, est-ce que c'est un bon drone? Tu te demandes ça? Ah, est-ce que c'est un bon drone? Bah oui, bah voilà, pose-moi la question. Oui, c'est un bon drone pour commencer. Clairement, pour débuter dans le drone de loisirs, pour prendre des photos de vacances de la famille, etc. C'est clairement un très bon drone. Franchement, faut pas hésiter. Moi, il commence un petit peu à pas me satisfaire, mais l'inverse de satisfaire. T'en satisfaire? Non, ça veut rien dire. En fait, j'ai envie de dire, vu que maintenant je monte en grade, je monte en tant que professionnel, bah, j'ai besoin d'avoir plus, c'est-à-dire d'avoir un plus gros capteur, d'avoir plus de fonctions, une meilleure qualité. Et c'est vrai, donc du coup, moi personnellement, je pense que je vais bientôt passer dans un drone supérieur au Mavic Air. Bref, allez, donc ça c'est Bobby. Voilà, Bobby, il est là, il est gentil. Voilà, donc Bobby, bien sûr, il est accompagné avec des filtres ND. Voilà, j'ai une panoplie de filtres ND, c'est super classe. Si vous ne savez pas ce que c'est les filtres ND, je vous invite.
à regarder ma vidéo sur iFit Trend qui est très intéressante. Hein? Ah, tu l'as vu? Ah oui, clairement, oui, je l'ai Ouais, vu. non, tu l'as pas vu. Ok, bon, après tu iras voir la vidéo. Bon, d'accord. Ok, donc ça c'était Bobby. Bah écoute, là j'ai plus rien à montrer. Là, ça aussi c'est The Monster. Mais Juste avant, c'est quoi ça? Non mais ça tranquille, ça c'est mon goûter ça. On va mettre ça là-bas. T'en veux un après? Ah bah oui, je veux bien, oui. Ah bah voilà. The Monster, à votre avis c'est quoi? Ah, qui sait pas hein. C'est un stabilisateur, c'est le Ronin S. Bah pour ceux qui me suivent, c'est le Ronin S. C'est un stabilisateur pour caméra. En gros, je sais pas si je le monte ou pas? Ah oui, montre-le. Ok, je le monte. Alors, bam, bam, bam. Et voilà, là on peut mettre la caméra qui se met ici et après on stabilise. Voilà, tout simplement. Pas grand chose à dire. C'est un super matos. Il peut transporter jusqu'à 3,6 kg en poids. Donc, vous pouvez mettre une grosse caméra dessus. Enfin voilà, ça c'est pour mon côté vidéo. Si je veux stabiliser mes vidéos, bah, j'utilise mon petit Ronin S qui me suffit largement. Pas besoin d'avoir plus. Surtout pour des petites productions. Allez, on va passer au reste. Voici mon bureau. J'ai un iMac, pas l'iMac Pro, iMac, le 5K, tout à full option sauf la RAM. Et comme ça vous avez un iMac comme j'ai. La RAM je l'ai acheté à part parce que beaucoup trop cher chez Apple. Donc ça c'est pour mon Mac. En termes de son, j'ai les enceintes Bose, les QC35. Non, ça c'est le casque ça. Ah, je sais plus quel est le nom de mon home cinéma Bose. Enfin bref voilà. Et de toute façon, ils seront en description. T'es génial. Toi t'es génial. Je voilà, lui, faites comme lui là, allez voir la description et vous saurez ce que c'est comme enceinte. Mais ça a un son. Je me dis, waouh, ce son est incroyable. Du coup, j'ai aussi un iPad pour faire tout ce qui est noter mes prochaines vidéos, etc. En parlant de prochaine vidéo, tu pourrais pas montrer le montage de ta prochaine vidéo? Alors, j'ai pas le montage, la vidéo est déjà publiée sur ma chaîne actuellement, vous regardez celle-là. C'était la vidéo sur les feux d'artifice. Si vous l'avez pas vue, Faut la regarder. et franchement, tu commences à me plaire, toi. Au début, j'étais pas chaud, mais là, ça commence à me plaire. J'ai aussi un micro, non, Rode. Ah oui, Rode, je crois. Enfin bref, un bon petit micro sympa comme tout. En termes de stockage, alors là, c'est intéressant. Sur mon iMac, j'ai 3 Tera de stockage en disque dur. J'ai 512 Go de SSD. Non, j'ai 1 Tera de SSD. Je dis des bêtises. J'ai 1 Tera de SSD et 3 Tera de disque dur. Mais je mets jamais rien sur mon Mac. Pourquoi? Bah parce que comme ça mon Mac est toujours à fond. Il a toujours grave de l'espace pour travailler. Il n'y a aucun problème. Et du coup ça fait maintenant 5 ans que je l'ai. Jamais eu de problème. Il tourne toujours comme au premier jour. Et du coup, tu stockes tout où? Oh là, toi je t'adore. Franchement Ouais, là je commence sais. vraiment à t'adorer. Viens, rapproche-toi. Pas trop non plus, on avait dit. Nous avons un disque dur de 2 Tera là, le petit noir là. Un WD Digital, Western Digital. Voilà, 2 Tera de disque dur. En dessous, le orange, c'est un LaCie, un disque dur LaCie de 4 Tera. Et là, c'est mon dernier disque dur, c'est pas un disque dur, c'est un SSD de 2 Tera. Voilà, donc SSD qui est beaucoup plus puissant. Il n'y a pas de disque à l'intérieur, donc on peut le faire tomber. On peut faire ce qu'on veut avec, il résiste à tout. Et puis, il y a une vitesse 500 MO par seconde. C'est pas énorme ça? Ah si, quand même. C'est énorme. Et regardez là, ça. La Capsule Time d'Apple qui fait 3 Tera. Alors, tu vas me dire, elle sert à quoi? Ouais, c'est ça, à quoi ça sert? Mais tu l'as pas dit. Donc, en fait, j'utilise le Capsule Time de 3 Tera pour enregistrer mon iMac. Qu'en fait, tout mon iMac est enregistré sur la Capsule Time. C'est-à-dire, je peux revenir à mon Mac d'il y a par exemple 6 mois. Voilà, s'il y a 6 mois, j'ai perdu un projet, bah, je reviens sur mon iMac d'il y a 6 mois et je peux récupérer la sauvegarde d'il y a 6 mois. Donc, tous les jours, il enregistre mon iMac et je peux récupérer mon iMac d'il y a 1 an, on va dire. C'est cool, hein? C'est pas mal. Et en termes de logiciels, parce que tu avais me posé la question les logiciels. Bah, que c'est quoi ton j'utilise. logiciel de montage? Bah ouais, j'utilise toute la gamme Adobe. On dit pas Adobe d'ailleurs. Bah, je suis français, donc je dis Adobe. Ouais, non, moi je suis américain, donc Adobe. J'utilise donc Premiere Pro pour le montage, j'utilise After Effects pour les effets spéciaux, pour les animations de texte, pour la stabilisation, pour plein de trucs comme ça d'effets en fait, d'effets spéciaux. Photoshop pour photoshopper. Logique. C'est logique. Illustrator j'utilise de temps en temps, mais très très rarement. Audition pour régler un petit peu le son, tu vois, corriger le son. S'imagine il y a un gros vent, genre, bah je l'enlève, tu vois. Je t'ai craché dessus là. Oui, un peu. Ouais, ok, ouais, t'es sûr. Lightroom pour Éclaircir? éclaircir quoi? Bah, light. Non, Lightroom pour Lightroom. retoucher toutes mes photos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est très important. Et voilà, après j'utilise Media Encoder pour encoder mes vidéos. À part ça, j'utilise Final Cut de temps en temps quand j'ai envie. Des fois je me dis allez, je vais monter sur Final Cut, mais c'est très rare. C'est très très rare. DaVinci Resolve
Je l'ai aussi, j'utilise pas beaucoup, je devrais l'utiliser. C'est un super logiciel qui est gratuit, enfin, en tout cas pour l'HD, il paye pas de mine. Franchement, il paye pas de mine. Bah voilà, je crois que je t'ai tout montré. T'es content? Ah, franchement, je suis très content. C'est ce que tu voulais au départ. Ah bah oui, clairement, bah c'est pour la visite que je suis venu. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu tout le setup que j'ai actuellement en ma possession. Voilà, j'ai tout acheté. Je suis hyper fier et puis j'espère pouvoir produire du contenu de qualité. Normalement, vous avez déjà vu en plus avec la vidéo Serendipity que j'ai commencé à produire vraiment des contenus vraiment de qualité et j'ai envie de vous montrer ça plus souvent. Donc franchement, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah bah oui, quand même, c'est la base. Voilà, s'abonner à la chaîne. Après, il doit faire quoi? Les réseaux sociaux? Oh oui, Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me mentionner sur vos photos, sur vos créations. Et sinon, si on a des commentaires, si on a des questions. Ah, si vous avez des questions, bah les commentaires YouTube sont faits pour ça, ou alors les réseaux sociaux. Ouais, si vous avez moindre question sur la vidéo, en commentaire. Et sinon, bah venez me parler sur les réseaux sociaux, je suis très ouvert. Et une dernière chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, ça m'aide beaucoup sur YouTube. Et puis voilà, tu connais ma phrase de fin? Ah non, pas encore. Alors, le mec, il ose venir chez moi et il connaît pas ma phrase de fin. Bon, c'est pas grave, je vais lui en parler après. Mais surtout, n'oubliez jamais les amis, franchement, une chose, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel métier, n'oubliez jamais que c'est en pratiquant qu'on apprend.